Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris Business Club. Nous ouvrons le dossier ce soir de l'éco-construction et de la performance énergétique avec de nombreuses questions. Nous ferons un point sur le plan bâtiment Grenelle, où en est-on? Et puis nous parlerons également des nouveautés dans ce domaine, les matériaux, les solutions d'éco-rénovation aussi. Et avant même la construction ou la rénovation, on parle de conception et d'éco-conception. Vaste dossier que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Nous sommes en compagnie de Philippe Pelletier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du comité stratégique du Grenelle de l'environnement. À vos côtés, Gilles Salsaroulo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général d'Amperel. Vous nous direz ce que vous faites très concrètement. Nous sommes également en compagnie de David Descamps. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Gouénan Ingénierie Bois. Alors vous prenez le bois, mais vous allez nous le dire parce que c'est vraiment votre cheval de bataille. Et à vos côtés, Pascal Connet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte et gérant de la SCOP APS Environnement. Alors on va faire un petit tour de table pour mieux faire connaissance. Et je vais commencer avec vous, Philippe Pelletier, président du comité stratégique du Grenelle de l'environnement. Il faut rappeler qu'en octobre dernier, le Premier ministre a prolongé votre mission de 18 mois, donc vous êtes en poste jusqu'au 31 juillet 2012 et ce n'est pas une mince affaire, votre mission. Rappelez-nous quel est l'objectif du plan bâtiment que vous êtes chargé de mener à bien. Oh, il s'agit de donner dans ce pays une dynamique pour que nous construisions désormais des immeubles qui sont sobres en énergie et surtout que nous lancions ce considérable défi de rénover sur le plan énergétique l'ensemble de nos bâtiments. Voilà, c'est un considérable défi. On va voir où est-ce que vous en êtes et quelle est votre feuille de route. Gilles Salsaroulo, donc Amperel, vous faites quoi Amperel ? Alors, Amperel a été créé en 2004 avec comme objectif principal de proposer en fait un bouquet de solutions liées aux économies d'énergie. On le verra peut-être un petit peu plus tard. En fait, on propose un certain nombre d'équipements que nous installons dans les maisons individuelles et qui ont pour objectif en fait de réduire votre facture énergétique, que ce soit sur l'eau, l'électricité, le gaz, le fuel. Une sorte de pack finalement. Exactement. On va le détailler tout à l'heure, mais je crois que vous avez même commencé par la solution installation de panneaux solaires et ensuite vous avez complété un petit peu toute votre offre. Effectivement. En 2004, on avait identifié qu'il y avait un manque sur le marché, celui de trouver en fait une entreprise qui était capable de gérer de manière clé en main, une installation solaire thermique. En 2004, on ne parlait pas de solaire, mais nous en parlions de notre côté. Et au moins, ça permet pour votre client d'avoir un interlocuteur unique. Exactement. Simplifie parce que c'est assez complexe. J'ai pour vous, finalement, ce plan bâtiment. Vous étiez très en avance, il n'y en avait pas en 2004 lorsque vous avez démarré. Qu'est-ce que ça a changé? Une exigence, une formation de vos collaborateurs, puis quelque part aussi du business supplémentaire, il faut bien le dire, non? En fait, c'est une conjonction d'un certain nombre de facteurs. Effectivement, cette accélération réglementaire et avec aussi un accompagnement de dispositifs fiscaux intéressants a permis notamment à mon entreprise de rediriger ses axes de développement sur différents segments de marché avec différentes solutions technologiques. Et il est clair qu'aujourd'hui, on propose des solutions d'isolation par l'extérieur que nous ne proposions pas à l'époque. Pourquoi? Parce que d'abord, on a une responsabilité de conseil, donc c'est de savoir d'abord mettre les priorités sur les travaux à faire sur un bâtiment, sur une maison individuelle. C'est de trouver aussi l'optimum fiscal et avec le crédit le crédit d'impôt et le prêt à taux zéro, on a réussi justement à trouver ce levier et favoriser en fait la démarche active pour pouvoir faire ces travaux. C'est ce que vous appelez, vous, pour aider les clients à franchir le pas. Exactement. Vous leur proposez des solutions de financement responsables, vous dites. Exactement. Hein, c'est un petit peu cette démarche d'accompagnement. Effectivement. Et si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'en cherchant à droite et à gauche, on peut trouver des mini-subventions qui en fait dynamisent encore plus cet acte d'achat. Donc voilà, ça c'est notre première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est de bien faire. Bien faire, c'est bien installer. Parce que vous pouvez avoir de bons conseils et avoir une mauvaise exécution. Et toute la difficulté d'un installateur, d'un éco-installateur, c'est comme ça qu'on se définit, c'est justement en fait de proposer des solutions qui soient réalisables et qui soient ensuite suivies d'effets.
Est-ce que la demande des clients a changé? On a évoqué tout à l'heure la crise, on a vu qu'il avait envie, somme toute, avec le prix de l'énergie et autres, de passer à l'action. Est-ce que ces demandes ont changé? Est-ce qu'aujourd'hui il réduit quand même ce qu'il devrait faire, mais il le fait quand même et il s'engage? Comment vous observez un petit peu ces demandes-là? Il y a eu un net virage ces 3 dernières années. Effectivement, on l'a vu au travers des augmentations progressives et brutales des énergies fossiles. On le voit encore, par exemple, avec l'augmentation du gaz qui va prendre 5% le mois prochain, c'est-à-dire 10% en une année. Exact. C'est colossal. Les personnes, en fait, propriétaires de maisons individuelles ont compris que la priorité, c'était d'abord de trouver tous les moyens de faire des économies sur leur budget de dépenses énergétiques. À commencer par le chauffage, qui représente grosso modo 65-70% en fait de ces dépenses, et puis ensuite toute une série de travaux annexes. Donc, je pense que les Français ont compris que on était parti dans un cercle non vertueux, celui des augmentations des énergies, et qu'il fallait prendre des dispositions rapidement, et qu'il fallait, j'allais dire, se prendre en main pour pouvoir justement limiter ces factures qui allaient exploser. Vous, ça vous plairait éventuellement que vous ayez un cadre? Je pense que l'objectif, c'est de réconforter et d'établir un climat de confiance avec le client, hein, c'est ça? Moi, je suis tout à fait favorable. Ça permettrait d'éliminer un certain nombre d'éco-délinquants. Moi, je ne l'ai pas dit, mais il y a des éco-délinquants, d'accord. Des entreprises dites éco-délinquants qui ont parfois un petit peu chahuté certains marchés. On l'a vu dans le domaine solaire photovoltaïque. Oui. Effectivement, je pense que on parlait de conseils tout à l'heure. Quand on apprend récemment que 1 600 000 foyers en France ne sont pas chauffés correctement, on peut se poser des questions. C'est-à-dire que le dimensionnement, le rôle de conseiller à la base n'a pas été fait correctement. Oui. Donc, notre entreprise, et on est déjà dans cette mouvance de conseiller et de réaliser, c'est-à-dire qu'on a un double engagement, on est déjà vraiment impliqué dans cette presque obligation de résultat. Parce que derrière, une fois que vous avez acquis un client, il faut pouvoir le suivre. Avec un track record de 5-7 ans, ce qui est notre cas, on a quand même pas mal de visibilité et finalement, nos clients sont 100% satisfaits parce que ce que nous avions dit, sans engagement écrit, a été fait, voire parfois a été dépassé. Donc on est plutôt satisfait de ça et je rejoins mon voisin, monsieur Pelletier. Effectivement, si on peut aller un petit peu plus loin en mettant des contraintes, notamment aux installateurs, eh bien, je pense que le client particulier serait ravi, satisfait et surtout rassuré. BFM Business, le meilleur de la semaine du Paris Business.